Un thème pierre précieuse pour ce somptueux nail art. Salut à tous! On se retrouve aujourd'hui pour un fabuleux nail art spécial pierre précieuse. C'est un remplissage en gel et ça commence tout de suite. À un peu plus de 4 semaines de repousse, aucun décollement, donc on est nickel. Comme ce gel lui convient bien, c'est celui que nous allons réutiliser pour son remplissage. Mais avant, je retire sa couleur qui était un magnifique dark rouge et toujours à la ponceuse bien sûr. J'ai questionné ma cliente qui souhaitait conserver sa longueur pour son thème d'aujourd'hui. Donc surtout, je n'y touche pas et je reprendrai la forme à la lime. Pour l'instant, je m'occupe de retirer proprement le VSP sans creuser le gel. Je travaillerai à la construction manuellement. Pour enlever les couleurs semi ou gel, le retrait se fait toujours de haut en bas. C'est uniquement lorsqu'on se rapproche des replis cutanés ou des cuticules et du coup de l'ongle naturel qu'on tient son embout de biais. Si votre ponceuse est de 20 000 tours minute, vous pouvez tourner la molette au max. Vous aurez bien besoin de toute la puissance pour travailler efficacement. Je prépare ces cuticules, ou plutôt je les déloge de la plaque, et pour les décoller proprement sans abîmer ni l'ongle ni les envies, j'utilise un embout en forme de flamme. Ici j'ai choisi un grain moyen et je vous conseille d'en avoir plusieurs. C'est plus pratique pour vous adapter selon les besoins de votre modèle et pour ne pas vous laisser dépasser dans vos protocoles de désinfection faute de temps. Je maintiens mon embout en contact avec sa plaque constamment, mais je n'appuie jamais véritablement. Pour moi, la vitesse idéale pour le retrait des cuticules, c'est 20 000 tours. Pour l'étape de la mise en forme, je ne touche pas à la longueur et donc je n'attaque pas par la pointe de l'ongle mais par les bords libres. L'ennui si je me disperse et que je ne sais pas trop ce que je veux faire, c'est que je risque de raccourcir sans le vouloir et de galérer à tout égaliser ensuite. Donc dans mon protocole de préparation, c'est d'abord question du choix de la longueur et ensuite de la forme. Si on doit raccourcir, alors oui, on gagne du temps en ponçant le bout en tout premier. Pour le moment, je me préoccupe uniquement de mes parallèles. En tenant ma lime assez couchée, légèrement en oblique, je passe sous l'ongle et donc le gel pour réduire les côtés qui initialement étaient adaptés à la largeur de la base de l'ongle. Donc avec ma lime, j'affine un petit peu pour recadrer et harmoniser l'aspect général de la nouvelle pose. Juste, je ne prends pas de lime à gros grains, genre 80-80. C'est vrai que je travaille sur du gel, mais quand même, il n'y a pas beaucoup d'épaisseur et je pourrais casser mes bords avec une lime trop rugueuse. Mon modèle de lime en 120-180 est amplement suffisant. C'est tout bon, je reviens couper les peaux décollées avec ma super pince à cuticule. C'est comme du beurre et si le travail à la ponceuse a été bien exécuté, ce sera un jeu d'enfant. Donc on ne coupe jamais les cuticules directement à la pince ou au ciseau, car en réalité c'est l'éponicum qu'on risque d'atteindre en faisant ça ou les peaux irriguées qui risquent de saigner abondamment. Il faut avoir repoussé justement la cuticule au préalable. Ensuite, je pince et je relâche en suivant un sens avec lequel je suis à l'aise. Je suis droitière et j'aime bien commencer par couper en démarrant de la droite. Pour m'aider à gommer les petites peaux qui encerclent l'ongle, je m'équipe d'un embout tonneau en diamant, comme ici. Mais aussi de fraises avec la tête en forme d'olive ou de bourgeon que j'aime beaucoup. Ce qui compte principalement, c'est l'épaisseur du grain. Et je vous conseille pour cette étape de travailler systématiquement avec des bagues de couleur rouge ou jaune, qui sont les plus douces. Donc j'en profite pour lisser toutes les petites peaux apparentes qui pourraient s'arracher avec le temps et faire mal. J'évite de donner des impulsions en relevant mon embout de manière saccadée, au contraire mon mouvement est plutôt souple, et je suis le même chemin que tout à l'heure. Si vous avez besoin comme moi de travailler une zone plus étendue et d'atteindre plus de surface que les cuticules, alors de temps en temps vous aurez besoin de ce format. Comme il est assez imposant comparé aux autres ou à ceux qui sont tout ronds, vous toucherez plus rapidement de superficie. Maintenant que nous sommes prêtes, j'applique le déshydratant, c'est mieux pour préparer la plaque et recevoir le gel. Et comme toujours, en guise de petite sécurité bonus, mon primer, que je choisis sans acide, histoire de limiter le risque d'allergie ou de réaction. Toujours en très fine couche, ça ne doit presque pas briller. Je réutilise mon Builder Gel Clear d'Indigo, qui est de viscosité moyenne, et comme la plupart des gels fluides à moyen, il s'autolise très bien. Inutile d'en déposer beaucoup, et comme ça il se placera correctement sans couler. Il s'agit d'un remplissage, donc j'ai anticipé mon limage. Résultat, si je pose correctement mon gel, je n'aurai quasiment plus à toucher à ma lime. Peut-être même que je n'aurai besoin que de mon bloc 4 faces. Pour être à l'aise, je suis stable et je maintiens fermement le doigt de ma cliente. L'idée ce n'est pas de se crisper ou quoi, mais juste de pincer très légèrement la peau entre mon pouce et mon majeur, pour me permettre de dégager l'accès et que les replis cutanés latéraux ne viennent pas toucher mon pinceau. Ensuite, je commence par placer une bille de gel. La quantité de matière varie selon la longueur de l'ongle et donc je la place au milieu pour ainsi dire sur mon apex. Autant me faciliter la tâche puisque c'est sur cette zone de stress que je dois laisser un max de matière pour mon renforcement.
Ensuite, comme à mon habitude, je pose mon pinceau pour ainsi dire sur cette bille. De cette façon, je ne la pousse pas directement contre les cuticules. Ça ferait un amas de matière disgracieuse et galère à limer par la suite. Mais je la glisse cette petite bille. Je travaille très peu de gel en fin de compte et surtout avec la pointe de mon pinceau. C'est-à-dire que je tiens mon pinceau incliné, pas totalement à plat. Sinon j'y viendrais écraser la matière et tout finirait par couler très vite et je ne respecterais plus du tout le bombé que j'ai en tête. Une fois catalysé et dégraissé, j'entame entre guillemets le limage. En fait, je vais simplement passer un rapide coup de polissoir. Les grains de cette lime sont beaucoup plus fins et comme ça, je ne risque pas d'en retirer trop, puisque ce n'est pas le but et que je souhaite quasiment tout conserver. Même pour une construction gel, il n'est pas toujours nécessaire de limer énormément. Si vous n'en ressentez pas le besoin, utilisez simplement le bloc. Comme dans ma dernière vidéo, on a vu qu'il était même possible de ne pas du tout toucher à la construction. Zéro limage après le remplissage et la pose de gel. Je me sers de cette lime de la même façon que les autres, la seule différence, c'est que grâce à elle, je ne vais pas casser la matière. Mais je vais faire ressortir les défauts de ma construction en matifiant la surface. Ce sera du coup plus évident de m'apercevoir des retouches que je dois apporter. En gros, c'est plus lisible. Le côté pratique, c'est que je peux m'approcher tout contre les peaux sans aucun risque. Je sécurise la pointe de l'ongle en passant ma lime dessous, de cette manière, je retire la dentelle qui aurait pu se former. Sinon ça, à l'application de la couleur, ça ne pardonne pas et ça se voit direct. Donc d'abord, je passe ma lime sur les parallèles sans toucher au dôme. Je me contente de façonner les côtés en dirigeant ma lime vers le plafond, en partant du bas presque à la verticale. Ensuite, je m'attarde vers les sillons. Je fais quasi tout le tour et arrive en dernier pour ainsi dire le bombé. Et évidemment, j'ai des poussières indispensables. Et grâce à mon embout éventail, c'est beaucoup plus précis que n'importe quel pinceau, moins pénible aussi. Il m'arrive même parfois de passer une lingette désinfectante pour retirer les derniers petits débris de gel nichés dans les angles. C'est parti, j'applique un des récents vernis reçus que vous avez découvert dans mon IGTV. Il est assez laiteux, c'est un rose plutôt doux qui sera parfait pour notre thème. Il s'agit de la marque Modelons. Je l'applique en une seule couche assez fine, puis je viens travailler mon gel French Blanc-Neige d'Ongle 24 directement dedans, pour fondre les deux entre eux et créer un effet quartz discret. Je me sers d'un pinceau à pointe fine mais longue, car si les poils sont trop courts, vous allez devoir repasser plusieurs fois pour créer comme une ligne. C'est pas du tout pratique. Pour l'annulaire, on part dans un tout autre délire, je ne vais pas appliquer une ou deux couches de vernis, mais 4 couches. Sauf que je vais jongler avec les deux couleurs de VSP. Je commence avec la teinte Bambi Girl d'Indigo qui est super opaque. J'essaye de l'appliquer assez finement, mais il faut bien admettre que les semis d'Indigo sont assez épais. J'avais déjà réalisé cette technique sur moi il y a un moment, alors je suis contente de le refaire. Je reproduis la même chose sur la main gauche et j'étire au max le vernis. Pour que cet effet fonctionne, il faut utiliser des couleurs claires et foncées pour qu'il y ait un beau contraste. Et par-dessus, je pose la couleur What a Beast, toujours chez Indigo Nails. Du lilas, on passe au violet et ça fera une jolie transition lorsqu'ensuite je vais travailler à la ponceuse. C'est ce que je réserve à ma cliente. Je vais simplement poncer jusqu'au gel pour laisser apparaître les différentes couches, ça va être juste trop canon. Entre temps, j'ai reposé une couche du lilas et pour terminer, j'applique un autre violet plus intense cette fois, de la marque Elite 99. C'est vraiment juste pour la dernière couche, donc j'évite d'en mettre beaucoup. J'essaye de limiter au maximum les épaisseurs tant qu'à faire. Dans un godet, je pose quelques gouttes du vernis Gelish pour les mélanger avec ma base 2-in-1 The Gel Bottle. J'aimerais atténuer sa couleur et obtenir un vert pastel très laiteux. Donc je l'applique directement au pinceau à gel, c'est carrément plus simple. Je ne catalyse pas et là je viens dessiner un effet marbre au pinceau. Il s'agit du Paint Art Gel White d'Ongle 24 qui est parfait pour les nail art et les French. Il a une couche collante, alors après il faut le recouvrir d'une finition. Je refais exactement les mêmes étapes et je travaille avec mes deux blancs, le Paint Art Gel et le Gel French Blanc-Neige, qui est un peu moins intense, et du coup un peu plus laiteux. Ça me permet de jouer avec les différentes intensités et créer un effet de profondeur en un seul passage. Il ne faut pas traîner car notre base risque de couler à la longue et se rétracter avec tous ces petits produits mélangés. Les motifs marbrés, je les aime généralement avec de grands tracés fins qui se rejoignent au centre. C'est vrai que quand c'est rempli de zébrures, on perd vite l'idée de départ. Donc je dose la quantité que je prends sur mon pinceau, c'est-à-dire très peu en fin de compte, mais je le trempe entièrement. Sinon je perds tout l'intérêt d'avoir choisi un pinceau à long poil. Il ne faut pas qu'il soit surchargé, pas d'épaisseur par contre. Sinon quand je le pose sur l'ongle, s'il y en a beaucoup dessus et spécialement sur la pointe, le blanc va se disperser très vite et ça va trop recouvrir l'ongle. Pour les auriculaires, on apporte une petite dimension différente, mais en restant dans les mêmes tons avec un vernis hyper fun.
Il contient des micro-poils synthétiques et son reflet perle est parfait pour s'associer aux autres ongles. Go pour un peu de fantaisie mais toujours soft, je pose mes foils directement sur la couche collante de mon vernis, comme ça je ne m'embête pas avec la colle. Il suffit de poser la feuille, le côté mat sur l'ongle, de presser un peu et le transfert se fait tout seul. On ne catalyse jamais des foils. Là ils sont déjà bien fixés au vernis. Je protège donc avec mon top coat sans résidus pour bien refaire briller et comme ça cela ne craigne plus rien. Je vais refaire de la poussière alors il faut sécuriser toute la pose avant. Je termine de poser mes petits foils sur les autres sans trop recouvrir mon nail art. Donc je me contente d'en mettre surtout sur les bords. En plein milieu, ce serait dommage pour le coup, une petite touche c'est bien assez. Et une fois que c'est ok, hop, je protège aussi. Peut-être avez-vous remarqué mais j'ai légèrement froissé mes foils. Je trouve qu'au moment du transfert c'est plus joli. Avec mon top coat, je borde à peine pour ne pas ajouter de paquets et déformer l'ongle. Petite sélection des derniers décors avant de passer à l'action. Avec un embout conique en titane, je viens littéralement poncer et retirer les 4 couches de VSP pour laisser apparaître les couleurs. Je le tiens bien couché et là tout est question de feeling. On utilise bien l'espace qu'on a et je fais en sorte de ne pas être linéaire dans mon mouvement. Si c'est trop parfait, ça perd tout son charme. Bien sûr, vous pouvez dessiner des couches au pinceau à main levée, mais ça ne rendra jamais pareil. Je pense que cette technique est super sympa pour ce type d'effet. En plus, c'est très facile à faire. Je pose un peu de rubber base ou rubber top. L'idée, c'est d'avoir une couche assez collante et visqueuse pour pouvoir déposer mes petits flakes dessus et les emprisonner. J'ajoute avec quelques minuscules cristaux pour rappeler les pierres semi-précieuses. Il faut que ce soit petit, d'après moi, les grosses traces bling bling n'ont rien à faire ici. À vrai dire, on aurait aussi pu ajouter de véritables pierres, puisque j'en ai. Mais l'ennui, c'est que le 3D pourrait vite la gêner dans son quotidien. Et pendant qu'une main catalyse, je termine le dernier doigt. Si vraiment vous êtes en pénurie de décor, quelques foils au centre auraient été super sympas aussi. Ou tout simplement des paillettes. Quoi qu'il en soit, les possibilités sont infinies. Tout est question de goût. Une fois que je suis ok, il faut absolument catalyser au moins 30 ou 60 secondes pour figer les décors. Tadam! Ce remplissage est terminé. Bien sûr, j'hydrate toujours les mains de mes clientes. La pose est ultra personnalisée. Clairement, je pourrais la porter sans problème. J'adore ce style de couleur. Il m'a fallu 3 heures de A à Z et ça valait le coup. Alors ce petit thème pierre précieuse, vous en pensez quoi? Dites-le moi en commentaire. N'hésitez pas à rejoindre le club privé si vous voulez recevoir mes conseils chaque dimanche dans votre boîte mail. Lien en description. Merci à tous et nous on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!